Vous savez qu'on a déjà fait évacuer Londres parce que quelqu'un avait prédit l'apocalypse? Alors on est en 1524, et en vrai, autant à l'époque qu'aujourd'hui, tous les 30 ans à peu près, on a un gus qui va nous prédire la fin du monde. Ce coup-ci, des astronomes vont prédire l'alignement de toutes les planètes du système solaire dans le ciel. Bah, en vrai, c'est un truc qui arrive assez souvent. La dernière fois, c'était le 3 juin. Mais pour les Européens de 1524, la dernière fois que les planètes se sont alignées comme ça dans le ciel, c'était au moment de la réforme protestante. Du coup, pour eux, c'est qu'il va se passer un truc de ouf. Donc là, dès 1499, on a un astronome du nom de Johannes Töffler qui prédit que de grands changements vont chambouler le monde. Alors au début, on parle juste de catastrophe, mais ça, c'est jusqu'à ce que Luca Gaurico, astrologue, avec un L, à l'université du Vatican, se dise vu que ça se passe sous le signe du poisson, ça a peut-être un rapport avec l'eau. Et là, c'est parti, la rumeur se répand dans toute l'Europe. On imprime et distribue des pamphlets qui annoncent un déluge pour l'an 1524. Tout le monde panique, on commence à entasser de la nourriture, les gens fuient leur maison pour rejoindre les hauteurs, et à Londres, c'est 20 000 personnes qui quittent la ville le 1er février 1524 pour pas se faire engloutir. Et puis, rien. Il n'y a pas eu de raz-de-marée, la Tamise n'a pas débordé, aucun autre fleuve en Europe n'a débordé d'ailleurs. Les gens sont juste rentrés chez eux, voilà. Du coup, on va sortir le classico, on a dû se gourer d'un siècle ou deux. Il y a bien le Luca Gaurico là qui va passer pour un bouffon auprès de la communauté scientifique de l'époque, mais à part ça, il se passe rien quoi. Par contre, c'est potentiellement le premier cas de désinformation virale de l'histoire. Et ça, on n'en parle pas assez.